l'enregistrement, étant donné que pour l'instant, ce n'est que Marie qui enregistre. Ça y est, c'est bon. Je vois les deux points rouges qui s'affichent. Et il Et faudra juste. dis-moi, qu'est-ce qu'il faudra? Non, il faudra juste que et Olivia et moi on change la langue quand ça démarre. C'est à vous de voir. D'accord? Hola, Et on a 14 personnes. Buenos días. Bonjour. Salut. Alors, on a 14 participants. Pas complètement prête, évidemment, sinon c'est pas drôle. Tac, ça c'est ouvert. Et ça, c'est bon. Je peux partager mon écran. Oui, partager mon écran. Parfait. Moi, je suis prête. moi aussi. Ça, Léa Lola? C'est bon. On peut commencer? Ouais. Ou on attend 2 minutes pour. Je pense on peut attendre 2 minutes pour ceux qui rentrent un peu plus tard. Juste Oui, je avant pense. de commencer, vous rappelez que vous avez de l'interprétation en ligne, une traduction en ligne, et en cliquant sur la petite boule où il y a marqué interprétation, vous pouvez choisir la langue, soit français, soit espagnol. Clicando ahí en el botón de interpretación podéis elegir la lengua francés o castellano. Vamos a esperar un par de minutos para que vaya entrando Donc, todo. nous allons attendre un peu de temps. Donc, avant de démarrer, on va laisser quelques temps aux personnes qui risquent encore de se connecter, étant donné qu'il y avait dans les 60 inscrits. Ok, je pense que on peut commencer. Marie, tu veux partager dès maintenant? Oui, ok, super. Bon, egunon guztioi, bonjour à tous et toutes, buenos días a todos y a todas. Yo soy Arola Urdangarín, directora de Alors, je suis Adola Urdangarin, je suis la directrice de l'Eurorégion et tenais à vous souhaiter la bienvenue à à ce séminaire de ce séminaire pour présenter l'appel à projet citoyenneté européenne 2024. Mais bon, avant de commencer, avant de passer la parole à Marie, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit donc d'un appel à projet que nous publions tous les ans. C'est un outil de financement, un outil fort de l'Eurorégion, un outil qui nous permet quelque part d'accompagner à peu près 20 projets par an dans les différentes thématiques, que ce soit la culture, la jeunesse, l'éducation, les multilinguismes, le sport ou les défis sociétaux actuels. Alors cet appel à projet
s'adresse notamment à notre premier axe du travail qui porte aussi le nom de citoyenneté régionale et qui vise notamment à nous permettre de mieux nous connaître pour mieux coopérer. Alors, nous croyons que ce financement, le financement de ce projet va nous permettre quelque part à faire en sorte que l'on se rencontre, que l'on se connaisse mieux et pour pouvoir évoluer, continuer à coopérer, continuer à travailler et arriver à des projets plus structurés. Alors, sans plus, vous rappeler que cet appel à projet, nous l'avons publié le 7 mars et que nous allons la garder ouverte pendant quelques semaines. Et maintenant, je vais passer la parole à Marie et à Olivia. Elles vont se charger de vous présenter l'appel à projet. Et à la fin de la présentation, vous allez avoir le temps de pouvoir poser des questions, de voir ou aborder n'importe quelle question. Je tiens à vous dire aussi que ce webinaire va être enregistré, que ce soit en espagnol ou en français. Alors, si vous avez des partenaires potentiels ou si vous souhaitez pouvoir transférer ce webinaire ou cet enregistrement, alors vous n'avez qu'à nous demander l'enregistrement, on vous l'enverra. Vous avez aussi sur le site web d'autres enregistrements, vous avez d'autres outils. Alors, euh, et je crois que c'est à peu près tout. J'espère que bon, je vois des têtes que je connais, des têtes que je connais un peu moins. Alors, je crois que ce webinaire sera vraiment très intéressant pour tous. Sans plus, Marie. Les la introductioarengatik. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter assez simplement toutes les informations concernant le GECT et le GECT que nous sommes, donc l'Eurorégion et l'appel à projet, en faisant une présentation assez rapide pour vous laisser le temps de poser toutes vos questions. Sachez aussi qu'on a mis en place un outil en ligne pour poser les questions, donc ça ne sert à rien de poser les questions sur la plateforme directement parce qu'on posera les questions par Slido. Donc on lira les questions qui sont sur Slido, donc gardez bien vos questions et on vous enverra après le lien pour vous connecter. Donc l'idée c'était de vous expliquer brièvement ce qu'était notre région. Donc nous on est un groupement européen de coopération territoriale qui prend la forme d'une eurorégion. On a été créé en 2011 et l'objectif général de notre organisme c'est de promouvoir la cohésion et le développement du territoire transfrontalier et ou régional dans différents secteurs, que ça soit culturel, environnemental, économique, etc., etc. Et on travaille autour de valeurs que sont la coopération, la connaissance mutuelle, la diversité, l'adaptabilité, la résilience et l'égalité de genre notamment. Il est important de dire que notre appel à projet, ce n'est pas un appel à projet européen. C'est-à-dire que nos fonds proviennent à 100% de nos 3 territoires que sont la région Nouvelle-Aquitaine, le gouvernement basque et le gouvernement de Navarre. Donc, c'est des fonds régionaux qui dotent cet appel à projet, comme disait Lola, qui est doté de 500 000 euros. Un peu pour vous donner un ordre d'idée de notre très grand territoire, qui prend du coup tous les 3 territoires qui nous composent, que sont la région Nouvelle-Aquitaine, le gouvernement de Navarre et le gouvernement basque. Et ça veut dire aussi que vous pouvez avoir des partenaires dans l'un des 3 territoires. Et un peu pour vous placer d'où vient cet appel à projet et où il se place dans notre travail. Donc, comme on vous l'a expliqué, notre objectif, c'est vraiment de développer plus de coopération et plus de liens de part et d'autre de la frontière autour de 5 grands axes de travail que sont la gestion innovante de l'eurorégion, où on travaille autour des obstacles transfrontaliers, on travaille autour de la communication, on travaille autour de toutes ces grandes thématiques-là qui sont transversales. Un axe autour de la gouvernance transfrontalière, c'est l'idée de pouvoir mettre tout le monde autour d'une même table et discuter des problématiques pour pas qu'il y ait de doublons et pour réussir à résoudre les problèmes tous ensemble. Un axe schématiquement qui s'articule autour de l'environnement. L'environnement, le tourisme et le transport. En schématisant beaucoup. Un axe 2 qui s'occupe surtout de l'innovation et du développement économique, donc qui traite également de tout ce qui est travailleurs transfrontaliers, de tout ce qui est université, de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est secteur stratégique convergent. Et on a un appel à projet également sur cet axe-là,
qui ouvrira en septembre. Et donc, ce premier axe qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle Citoyenneté euro-régionale, et qui regroupe les thématiques qui sont liées à la culture, à l'éducation, à la jeunesse, au sport, au plurilinguisme et aux défis sociaux contemporains. Et l'idée générale, c'est voilà, de mieux se connaître pour mieux coopérer, comme l'a dit Adola. Vous précisez aussi que les PowerPoint vous seront transmis et en français et en castillan. Un peu pour discuter de ce qu'est l'appel à projet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, comme disait Alola, c'est un appel à projet qui ouvre tous les ans, qui depuis 2017 est doté de 500 000 euros. Donc, c'est vraiment une volonté forte de financer des projets de coopération transfrontalière et euro-régionale dans ces thématiques-là. On finance une vingtaine de projets dans l'année. C'est toujours mieux d'illustrer avec des chiffres. En tout cas, ça permet quand même d'avoir une bonne idée de combien de projets nous avons financés. Donc, depuis 2015, ça représente quasiment 4 millions d'euros de distribués directement aux acteurs du territoire. Plus de 170, quasiment 180 projets soutenus dans ces thématiques-là. Quasiment 400 partenaires soutenus et pour un total, et j'ai pas modifié, de 450 projets soutenus. Présentés. Donc c'est vraiment un appel à projet où on pense ou qu'il a beaucoup de sens, en tout cas, parce qu'en tout cas il a beaucoup d'intérêt. Vous êtes toujours plus nombreux à vouloir participer, ce qui est un très bon signe pour notre territoire. Comme on vous l'a déjà dit, donc vraiment, il s'articule autour de la maxime mieux se connaître pour mieux coopérer et englobe les thématiques suivantes. La culture entendue dans son terme le plus large, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les aspects de la culture qui peuvent être intégrés. Sur le formulaire en ligne, vous verrez, si vous choisissez cette thématique, qu'il est divisé en sous-thématiques que sont les arts scéniques, les arts de rue, le cinéma, etc., les 7 grands arts. Une thématique autour de la jeunesse. Donc, c'est toutes les thématiques liées à la jeunesse, mais là aussi dans sa définition la plus large. Qui est souvent liée à la thématique éducation. Là aussi, dans sa thématique la plus large, ça peut être une éducation large, c'est pas forcément sur un public scolaire où on l'entend. La thématique liée au sport, la thématique liée au plurilinguisme. Dans le plurilinguisme, il y a vraiment promouvoir les 3 langues du territoire, mais aussi promouvoir la langue commune qu'est l'euskara. Et les défis sociaux contemporains, qui est une thématique qui a été introduite il y a 2 ans, donc qui est encore en train en définition. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer toutes ces thématiques liées à la citoyenneté qui ont un impact sur le territoire, de pouvoir financer ces projets-là. Et pour vous donner des exemples, sur les 2 des éditions précédentes, ont pu être financés dans cette thématique des projets liés à l'inclusion et notamment à l'apprentissage et à une dictée vocale en euskara pour les jeunes enfants avec des handicaps, mais aussi a pu être financé un projet qui visait à une meilleure connaissance et une mise en pratique des acteurs travaillant autour des rivières pour travailler sur la densification des rivières et du tourisme autour de ces rivières-là. Donc c'est vraiment une thématique très très large qui se veut très très large pour vraiment inclure toutes ces thématiques-là. Quand pour notre appel à projet, donc il a ouvert le 7 mars dernier et il sera ouvert jusqu'au 30 avril prochain. Ceux qui sont déjà habitués à cet appel à projet, vous pourrez voir que cette année on a un peu avancé les dates. C'est surtout lié au pont qui nous arrive sur la zone néo-aquitaine en début de mai, et donc pour éviter ça, on a avancé un peu l'appel à projet, mais en soi il est ouvert en nombre de jours plus que l'an dernier. La sélection se fera en juillet et les projets sont finançables 12 mois à compter de la notification d'attribution. Donc c'est à partir de vous pourriez mettre en place vos projets à partir de juillet pendant 12 mois. Qu'est-ce qui est important à retenir, c'est que c'est à minimum un partenaire dans chaque territoire. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous trouviez un partenaire en Nouvelle-Aquitaine, un partenaire sur le territoire du gouvernement basque et un partenaire sur le territoire du gouvernement de Navarre.
Tout type d'acteurs peuvent être inclus dans le consortium, que ce soit des associations, des institutions, des mairies, des entreprises privées, voilà, vraiment des coopératives, tout type d'acteurs peuvent être intégrés. Et il y avait une mesure qui avait été intégrée pendant le Covid, qu'on a souhaité garder, notamment pour la thématique culture, où on sait que les artistes n'auront pas forcément un statut qui est facile. Et donc, du coup, on a intégré que les indépendants et auto-entrepreneurs peuvent être partenaires du projet sans être chef de file. C'est-à-dire qu'un artiste qui a un statut d'auto-entrepreneur peut s'intégrer dans un consortium. La subvention, c'est 50% du coût total du projet dans la limite de 30 000 euros. Cela veut dire que, par exemple, vous nous présentez un projet à un budget total de 10 000 euros, on pourra financer un maximum de 5 000 euros. Mais si vous nous présentez un budget à 100 000 euros, on ne pourra financer que 30 000 euros. Voilà. Une enveloppe disponible de 500 000 euros avec un autofinancement minimum de 20%. Sachant que dans les 20% d'autofinancement rentrent aussi les recettes du projet, s'il y en a. Qu'est-ce qui est donc c'est 50% du coût total du projet, ou ça peut être la subvention, 20% qui est de l'autofinancement et pour les 30% restants peuvent être allés chercher avec du sponsoring, avec des autres aides publiques. Alors que voilà, et une des spécificités de cet appel à projet, c'est que ces 30% restants peuvent être également apportés par nos gouvernements membres. C'est-à-dire que l'Eurorégion et ses gouvernements membres dans l'Eurorégion peuvent financer jusqu'à 50% du coût total du projet, et les 30% restants peuvent répondre à d'autres appels à projets de nos 3 gouvernements. Voilà. En coût éligible, on a les frais de personnel et de déplacement, tout ce qui est prestations externes et les petits équipements qui ne sont pas considérés comme de l'investissement. Donc, dans la limite de 500 euros par unité. Et les coûts inéligibles, du coup, sont tout ce qui est frais de préparation du projet, tout ce qui est lié à des frais généraux, donc les factures d'Internet, les factures de loyer, etc., etc. Les frais bancaires, les factures entre partenaires, parce que l'Eurorégion considère, et c'est là souvent où on dit que nous, notre appel à projet, c'est un appel à projet de coopération transfrontalière. C'est pas un appel à projet culturel, c'est pas un appel à projet pour la jeunesse, c'est vraiment un appel à projet de coopération transfrontalière. Donc notre objectif, c'est d'avoir toujours plus de liens entre les partenaires et un projet toujours plus construit et toujours plus intégré pour le territoire. C'est pour ça qu'on fait une distinction très importante entre le statut de partenaire et le statut de prestataire de service. Un partenaire sera un partenaire qui sera impliqué dans le projet, qui aura co-créé le projet, qui sera impliqué dès la réflexion dans le projet. Un prestataire de service, ça sera à un moment donné un service qui est demandé à une entreprise ou à une entreprise externe. C'est pour ça qu'on fait la distinction et c'est pour ça qu'on interdit la facturation entre partenaires. Parce que évidemment, un partenaire est un partenaire et un prestataire est un prestataire. Donc, c'est pour ça qu'elles sont interdites. Les impôts indirects lorsqu'ils ne sont pas recouvrables et les investissements quand ils sont supérieurs à 500 euros. Quels documents remplir? Alors, vous verrez, tous les documents sont téléchargeables sur le site de l'Eurorégion. Il y a une fiche projet à remplir dans les 3 langues, dans les 3 langues de travail de l'Eurorégion. C'est une fiche projet qui se veut assez succincte, c'est-à-dire que vide, elle fait 5 pages. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller dans le concret du projet, c'est-à-dire de répondre très directement aux questions qui sont posées pour que tout le monde les instructeurs aient le même niveau d'information et que ça soit vraiment ultra concret. Sachez aussi que les instructeurs lisent énormément de projets, c'est-à-dire que on reçoit à peu près tous les ans une 50aine de projets, on en sélectionne une 20aine. Donc, nos instructeurs travaillent beaucoup et font un travail qui est formidable. S'il y en a certains qui sont connectés, je souhaite sincèrement les remercier. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus synthétique possible et le plus concret possible. C'est pour ça que vous verrez sur la fiche projet, il y a beaucoup de tableaux qui sont indiqués parce qu'on veut que vraiment, et un nombre maximum de caractères,
parce qu'on veut vraiment que ça soit le plus direct possible. Ça, c'est le seul document qu'il faut remplir dans les 3 langues de travail de l'Eurorégion, pour la simple et bonne raison que chaque territoire va instruire votre projet, et donc du coup, chaque territoire va instruire dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. Le plan de financement, c'est un Excel à remplir qui se remplit en grande partie de manière automatique, qui a à remplir uniquement il y a un Excel à remplir. C'est un document qu'il faut qu'il soit signé. Un acte d'engagement qui est un document juridique, je dirais, juridico-administratif, qui lie le partenariat et qui permet de créer le consortium en tant que tel, et qui vous permet de vous engager les uns par rapport aux autres. Et les attestations de l'honneur, tout le monde ne devra pas les remplir, mais c'est chaque partenaire qui est concerné. C'est-à-dire que le consortium peut nous fournir jusqu'à 5 attestations sur l'honneur. Ce n'est pas que le chef de file qui doit remplir ces attestations sur l'honneur, et elles concernent la non-récupération de la TVA et les aides de minimis si concernées. En règle générale, si vous n'avez jamais entendu parler d'aide de minimis, c'est que vous n'êtes pas concerné. Pour vous donner une info très générale, l'aide de minimis, c'est quelque chose qui a été mis en place le règlement minimis est quelque chose qui a été mis en place par la Commission européenne pour faciliter la libre concurrence et éviter la concurrence déloyale entre diverses entreprises qui pourraient bénéficier de fonds nationaux et ou européens, régionaux, nationaux et ou européens. Donc voilà, mais si vous en avez jamais entendu parler, normalement vous n'êtes pas concerné. Je pourrais vous présenter la fiche projet si vous le souhaitez à la fin. Comment se fait l'instruction? Donc, il faut savoir que nous, on reçoit tous les projets à l'Eurorégion. Donc, l'équipe technique reçoit tous les projets. On vérifie leur éligibilité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez rempli toutes les cases? Est-ce que vous nous avez bien fourni tous les documents, etc., etc. Et une fois qu'on a réuni tous ces documents, nous, on les envoie à nos 3 gouvernements pour qu'ils puissent les instruire. Donc, par exemple, un projet culturel va aller dans le département culture du gouvernement de Navarre, dans le département culture du gouvernement basque et dans le département culture de la région Nouvelle-Aquitaine. Et il va être évalué par ces 3 instructeurs. C'est assez important parce que ça veut dire que tous les projets qui sont sélectionnés, ils ont vraiment eu l'aval et la triple instruction des 3 gouvernements. L'instruction, après, elle se fait en 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une instruction qui est faite sur la dimension eurorégionale du projet. C'est-à-dire qu'on évalue dès le départ si c'est un projet transfrontalier ou si ça ne l'est pas. Si c'est un projet qui pourrait être mené indéfiniment avec d'autres partenaires ou pas. C'est-à-dire qu'il y a certains projets qui sont présentés qui n'ont pas vraiment de valeur transfrontalière ou de valeur eurorégionale et qui pourraient être très bien menés avec 3 acteurs situés sur un même territoire. Donc, c'est vraiment ça qui est évalué. Est-ce que le projet est réellement transfrontalier et ou régional et qu'est-ce qu'il apporte au territoire? Une fois que cette première évaluation elle est faite, certains de ces projets ne passent pas cette première phase. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, sur une 50aine de projets, il y en avait entre 10 et 15 qui n'avaient pas passé cette instruction, donc cette première phase. Donc, les projets qui ne passent pas cette instruction ne vont pas à l'instruction sectorielle. Ils sont vraiment éliminés depuis le départ. Et donc, du coup, une fois que si les projets ont passé cette première phase, ils vont à la deuxième phase qui est l'évaluation sectorielle, où est évaluée la pertinence du partenariat, la pertinence thématique et des objectifs, la pertinence du plan d'action et l'action liée à la diffusion et la communication si elle est pertinente. Attention, là, cette année, il y a eu un des grands changements, c'est que l'action de communication a directement été inclue dans le plan d'action. Là, il s'agit de dire, quand vous remplissez la fiche, quelle action de communication vous allez faire envers l'Eurorégion pour promouvoir le projet, ou comment vous allez promouvoir le projet et vous assurer que l'Eurorégion soit visible sur cette action de communication-là. Voilà, et on va vous évoquer les nouveautés de 2024, parce qu'il y a 3 grandes nouveautés. À partir de 2024, on pourra financer que 3 éditions maximum d'un même projet. C'est-à-dire que des projets qui ont déjà présenté, des projets qui sont avec les mêmes partenaires et avec les mêmes objectifs principaux, pourront bénéficier sur un maximum de 3 éditions d'une subvention.
Et on a inclus et aussi l'action de communication directement dans le plan d'action. Ce qui fait que vous avez une action de communication obligatoire sur le projet. Et évidemment, l'idée est bien de faire voir comment cette action de communication s'intègre à l'Eurorégion et comment dans cette action de communication, vous allez intégrer l'Eurorégion. Et dans une volonté de vous accompagner toujours plus et de vous aider dans toutes les phases de votre projet, en août dernier, en juillet-août dernier, on a publié un guide du porteur de projet que je vais vous présenter, ensuite. Mais l'idée, c'est vraiment que l'idée, c'est vraiment de ce guide de projet, c'est que dans 24 pages, donc c'est un guide qui est extrêmement succinct et très illustré, vous puissiez avoir toutes les réponses vous pouviez avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez dans les différentes phases de projet. Donc, il y a vraiment une phase sur la préparation du projet, sur la création du consortium. Il y a une partie sur comment on remplit les documents. Il y a une partie sur comment on se lance dans l'exécution et après, dans une partie sur comment on justifie le projet. Un peu pour vous expliquer d'où vient cette initiative. On a récolté toutes les questions qui ont pu être posées sur les 3 dernières années des appels à projets et sur les webinaires comme celui d'aujourd'hui et sur les questions récurrentes qui nous étaient posées. Et on a essayé de créer vraiment un document quasiment ludique autour de ces questions-là qui puisse correspondre à tout type d'acteurs. C'est-à-dire que vous êtes une toute petite association et vous avez une question qui paraît bête ou en tout cas, voilà, sachez d'abord qu'il n'y a pas de question bête, qu'on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Ou vous êtes une fondation et vous avez besoin d'une question assez voilà. L'idée, c'est que ce guide-là, il puisse vous répondre à toutes vos questions. Et sur le format, on l'a voulu très illustré parce que l'objectif, ça nous est venu, nous, d'un document qu'on a reçu de l'Union européenne pour un fonds européen qui était un document de 500 pages où il y avait beaucoup d'infos mais aucune réponse à nos questions. Sur des appels à projets auxquels nous, on peut répondre. Et donc, l'idée, c'était un peu de prendre le contre-pied de ces guides de porteurs de projets-là et vraiment de faire quelque chose qui puisse être qu'on puisse facilement prendre en main. Je vais essayer de vous le montrer. Je t'entends plus, Marie. Non. Là, on m'entend, non? Hop, je vais vous partager l'écran pour vous montrer aussi également où il se trouve sur le site de l'Eurorégion. Donc ça, c'est le site de l'Eurorégion, eurorégion-an.eu. Il est dans les différents articles liés à l'appel à projet, mais il a aussi il est dans ressources, il me semble. Je vais vous le... Exactement. Vous allez dans ressources. Et ici, dans ressources, vous trouverez le guide du porteur de projet. Évidemment, il est dans chaque langue de travail de l'Eurorégion. Donc, il est disponible en français, en castillan et en euskara. Et donc, le document, c'est vraiment un document qui est très court, ultra visuel et qui permet de récupérer chaque phase du projet. Donc, présenter sa candidature, formaliser sa candidature, exécuter son projet et justifier son projet. Avec pour chaque phase une explication. Parce qu'on a, comme vous le savez, on a 2 appels à projet, en essayant que ça soit le plus générique possible, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs dans nos deux appels à projet qui se ressemblent. Donc, on a vraiment essayé de centraliser les informations. Un travail sur le partenariat, l'éligibilité des thématiques, les montants qui sont alloués, les durées, etc. Comment on remplit chaque document et à quoi il faut veiller dans chaque document quand on le remplit. Comment ils ont été pensés et comment on peut bien les remplir, en tout cas les remplir en répondant aux exigences de l'Eurorégion. Une partie sur le formulaire web. Et après, c'est toute une partie sur l'exécution du projet sur lequel on va passer peut-être une partie sur les critères d'évaluation, les calendriers qui sont disponibles, une partie sur l'exécution du projet, que je vais vous passer assez rapidement, mais là, pour que vous voyez notamment, on a fait un guide des bonnes pratiques aussi de ce qui se faisait en communication. La possibilité de modalité en fiche. Et je voulais vous montrer, ici, on a mis
toute une partie sur les dépenses qui sont éligibles et celles qui ne le sont pas, et quel type de dépenses pratiques on peut financer. Voilà, et tout ce qui est éligible, et après, évidemment, tout ce qui ne l'est pas. Et quelque chose qui nous paraissait à nous très important, c'est un peu d'humaniser nos appels à projets et d'humaniser la coopération. Donc, pour n'importe quelle question, vous pouvez me contacter moi ou contacter Olivia sur cet appel à projet, qui est également connecté et que vous voyez. Et pour l'appel à projet, le deuxième, contactez ma collègue Leïla. Voilà, c'était quelque chose qui était vraiment très important pour nous. Et je voulais aussi vous montrer où trouver les documents de l'appel à projet. Pareil, le site il est disponible dans les 3 langues de travail de l'Eurorégion. Donc dans la partie projet, vous avez une partie appel à projet citoyenneté eurorégionale. Et là, vraiment, vous avez rappel de tous les axes, le lien pour télécharger les documents à présenter, le lien pour télécharger le guide du porteur de projet, et quand vous êtes prêt, un lien pour déposer votre projet. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié dans la présentation, dans la présentation générale. L'idée, c'est que maintenant, vous puissiez poser toutes vos questions. Je vais pour cela vous partager un lien Slido. Donc, Slido, c'est une application sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, vous pouvez flasher le QR code qui se retrouve ici. Hop, normalement, vous voyez mon écran. Et vous pouvez flasher le QR code et commencer à poser vos questions. Je passe à la question, à la phase suivante. Voilà, vous pouvez à partir de maintenant flasher ce QR code ici ou aller directement sur la plateforme Slido et intégrer ce code-là et poser vos questions, et Olivia y Arola y moi y répondront. Vous pouvez évidemment, podéis preguntar en cualquier idioma, es decir, que tenemos traducción simultánea. Alors, vous pouvez poser des questions dans toutes les langues, étant donné que nous avons de la traduction simultanée et donc nous allons répondre aux questions dans la langue dans laquelle la question a été posée. Alors, question, doute. Sachant aussi qu'on conseille très Hay fortement, que, hay je vois que 5 participants sont en train d'écrire, de venir nous présenter votre projet. C'est-à-dire, n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous avec moi ou avec Olivia pour présenter votre projet. Nous, on est là pour vraiment vous accompagner, vous aider dans toute cette phase. Je répète, il n'y a pas de questions bêtes. Venez nous le présenter. Nous, des fois, on peut les aiguiller un peu différemment pour vraiment voir la pertinence du projet ou pas. Ou des fois, les projets, des fois, les projets, ils sont pas forcément encore mûrs pour être sélectionnés. Et dans ce cas-là, on vous dit aussi si c'est pas la peine de faire des grosses démarches. Voilà. Vraiment, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous pousser. Et voilà. Los proyectos tienen que tener como mínimo un actor en cada región. les projets doivent avoir un partenaire dans chaque région? Oui, oui, effectivement, il faut que vous ayez un partenaire par territoire au minimum. Donc, un partenaire en Nouvelle-Aquitaine, un partenaire en Pays Basque et un partenaire en Navarre. C'est obligatoire. Parce que pour nous, il est important, en fait, les fonds viennent de 3 gouvernements. Alors pour nous, il est important que les partenaires viennent de 3 territoires et ils doivent tous être des partenaires avec un budget. En fait, on ne vous demande pas à avoir une égalité de budget entre toi un partage égalitaire entre les 3 partenaires. Mais en tout cas, il faut que que toi, le partenaire, est donc Sauf que, comme Marie l'a dit, l'auto-entrepreneur ne peut pas être chef de file. Donc, une des associations devrait être chef de file.
Comment se passe le versement des aides si le projet est validé? Est-ce que chacun des partenaires perçoit une subvention ou bien un partenaire doit porter le projet pour tout le partenaire? Donc, on travaille avec la figure de chef de fila et donc un des partenaires du projet doit prendre ses chefs de fila et tout document officiel sera signé avec ces chefs de fila. Donc, c'est-à-dire la convention du projet sera signée entre l'Eurorégion et le chef de file et le versement de la subvention sera fait à ces chefs de file. Donc, après, ça sera au chef de file de partager et de répartir, faire la répartition de la subvention selon les dépenses de partenaires. Una plataforma para contactar con potenciales Une partners. plateforme pour pouvoir rentrer en contact avec des partenaires, nous. Non, pour l'instant, non. Nous n'avons pas de plateforme. On souhaite mettre en place donc une plateforme. Et de toute manière, en fait, nous pouvons nous charger de vous mettre en contact. Donc, si vous avez une idée de projet et que vous n'avez pas les partenaires nécessaires, vous pouvez venir présenter votre projet. Nous avons une liste, une liste d'autres partenaires et donc les gens qui souhaitent travailler à échelle transfrontalière, à échelle transfrontalière. Et je voudrais aussi rajouter que, que j'ai vu qu'une collègue des gouvernements qui est connectée et vous dire aussi que nous travaillons en coopération avec les différents gouvernements, c'est-à-dire si nous n'avons pas identifié un partenaire, que les gouvernements puissent nous aider à identifier. Hori bai, erantzun dute euskaraz eta gero itzulpen txipi bat egin dut frantsesera. Et elle va répondre en français dès qu'elle aura fini la réponse en basque. Ekonomikoki egin daiteke eta beraz egin dezakezue. Gauza da, egin behar dela beti zuen lujaldean onartua dena. Ez bada onartua zuen lujaldean bolondresgoaren valorizazioa, beraz ezingo duzue egin bolondresgoaren valorizazio baina bai sar daitezke bereziki pertsonal gastuetan. Je disais juste que la Estaba diciendo bénévolat, il est possible lorsqu'il est autorisé dans vos territoires et par vos législations. Bon. Et dans ce cas-là, il rentrera dans la partie frais de personnel. Voilà. Et du coup, comment pouvons répartir la subvention entre les partenaires en tant que défi si nous ne pouvons pas nous facturer notre infrastructure? En fait, c'est ce que Marie a expliqué au début. Le budget n'est pas fait, le budget est présenté entre le X partenaires. Donc, chaque partenaire aura une partie de ce budget. Et nous, la subvention sera versée au chef de file. Mais après, comme chaque partenaire aurait un budget alloué à ces projets, le chef de file devra répartir cette subvention. Enfin, il n'y a pas de facturation entre structures, il n'y a pas de facturation entre partenaires. Et il y a un budget conjoint formé par les trois partenaires. Los proyectos presentados deben tener lugar entre julio 24 y doivent donc se réaliser entre juillet 2024 et juillet 2025. Oui, mais il faut que vous sachiez que nous sommes assez souples sur le démarrage du projet. Si par exemple vous nous disiez que nous faisons une réunion d'ensemble une fois que le projet a été retenu et c'est à partir de là que nous pouvons décider à nous si vous souhaitez donc commencer au mois de septembre, alors on vous dira. Donc, démarrer au mois de septembre jusqu'à septembre 2025. C'est-à-dire qu'avant, nous pouvons rien faire, mais après, une fois que le projet a été retenu, nous pouvons le faire. Et on peut bien évidemment rajouter des amendements. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fini votre projet, nous pouvons intégrer un amendement sur le projet de manière à pouvoir le prolonger. Déjà partiellement financés par des fonds POC-TEF-Interreg. Sont-ils éligibles au financement Eurorégion? Merci. Et là, il faudrait faire attention. Enfin, il faut faire attention déjà au double financement d'un projet. Donc ça déjà, on peut pas doublement financer un projet avec des fonds publics.
Et après, nous, donc cet appel à projet ne devrait pas servir à autofinancer un projet POCTEFA. Évidemment, si dans le cadre de ce projet POCTEFA, vous envisagez de faire des actions concrètes au niveau régional ou des actions dans notre territoire qui puissent servir vraiment qui puissent caler dans notre appel à projet, et vous pouvez les faire. Mais il faut vraiment faire attention au double financement. Donc, pour ce cas-là, moi, je vous proposerais vraiment de venir nous voir, nous expliquer la situation, le projet et voir si ça pourrait rentrer ou pas. Ouais. En règle générale, et ça, c'est les tendances générales qu'on observe depuis 2015, les projets qui bénéficient déjà d'un Interreg POCTEFA, qui ont été sélectionnés, c'est parce qu'ils avaient présenté vraiment de nouvelles actions. C'est-à-dire que, comme disait Alola, on n'est jamais la partie autofinancement du POCTEFA. 30.000 euroko muga aurrekontu osoarena edo diru laguntzarena, ez diru laguntzarena. Hau da, 30.000 euroko muga izango da gure diru laguntzarena, gero, ba, 150.000 izan daitekenez, ba, proiektua izango litzateke 60.000 eurotik gora, hau da, gero, ba, aurrekontu totala izan daiteke nahi duzuena, baina gure diru laguntzarena 30.000 eurokoa. Preguntaban por el límite, si los 30.000 euros era el límite del presupuesto entero o de la subvención, y es el límite de la subvención. Luego el presupuesto puede ser el que queráis, sabiendo que la subvención puede ser como máximo el 50% del coste total del proyecto. Aquí también saber que tenéis que presentar un presupuesto que tiene sentido y que no tiene que igual un poco fijar, porque, por ejemplo, pienso a los proyectos audiovisuales. Hay unos que nos presentan presupuestos casi de millones de euros. Hay que saber a qué presentáis y qué vamos a dar. Es que no vale la pena tampoco presentar todo el proyecto y todo el presupuesto cuando la financiación es 30.000 euros. 30.000 euros. Hay que saber que podemos presentar por fase de proyecto. Es decir, por ejemplo, del proyecto audiovisual únicamente la difusión, para no tener que presentar todo el presupuesto y todo el proyecto. Sí, porque eso sí que hay que tener en cuenta que a la hora de justificar hay que justificar la totalidad del proyecto. Es decir, no hay que justificar solo no hay que justificar solo la subvención, sino el coste total del proyecto. Y que si no lográis justificar, tendremos que hacer baja de subvención. Es por eso que hay que tener en cuenta, tenerlo en cuenta desde el inicio. Si vous avez d'autres questions. Aussi vous dire que donc à l'Eurorégion, on a renouvelé nos locaux cette année, enfin, entre l'année dernière et cette année, et nous avons des salles de réunion à votre disposition aussi si si vous avez besoin d'un lieu pour vous rencontrer, pour préparer le projet, etc., et profiter de nous voir. Et vous avez des salles à disposition, il faudra juste nous prévenir et voilà, pour qu'on puisse réserver la salle pour vous. No acabo de entender la cuestión de la doble financiación, que para un mismo proyecto... Double financement, je n'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas un double financement pour le même projet. Pour le projet Portefa que vous avez déjà présenté, et que vous avez déjà une aide qui vous a été octroyée, et donc c'est un budget qui est clair. Si vous présentez une partie du projet à l'Eurorégion, il faut faire en sorte que la partie que vous allez nous présenter à nous ne coïncide pas avec les actions qui ont été financées par les portefeuilles. Par exemple, jeunesse. Si vous avez une action de rencontre de jeunes dans un endroit, alors que cette rencontre ne soit pas financée doublement, c'est-à-dire par nous et par le portefeuille. C'est ça. Il y a une question sur le chat. Continuité, 3 fois. Oui,
En fait, on peut répéter le même projet ou il faut que ce projet soit différent. Il faut qu'il soit différent. C'est-à-dire, si nous avons un projet qui nous a été présenté la première année, bon, la deuxième année, pour que nous puissions l'accompagner, il faut que vous le modifiez au niveau du partenariat, qu'il y ait donc un changement de partenaire ou qu'il y ait des changements au niveau des actions ou qu'il y ait des changements au niveau du territoire. Je m'explique. Un projet de jeunesse. La première année, nous travaillons uniquement avec des jeunes qui sont des Vera, Sarah et les Saka, par exemple. L'année d'après, il va falloir que nous changions le public, c'est-à-dire que nous allions travailler avec les jeunes de Pamplune, de Bilbao et de Dax, par exemple. Alors, chaque fois que vous nous présentez un projet, il faut qu'il y ait un changement, que ce soit dans les actions au niveau du partenariat ou sur le territoire, et un maximum de 3 ans. Et nous croyons que quand un projet, vous nous le présentez à nouveau, c'est parce que vous avez déjà obtenu lors de la première étape. Donc, vous nous présentez un deuxième projet pour aller un peu plus loin. Et c'est pour cela que nous attendons que le projet ne soit pas tout à fait le même. C'est-à-dire, vous avez obtenu des résultats lors de la première étape et vous continuez à travailler là-dessus. Alors, c'est pour cela qu'il est important qu'il y ait des actions propres et des résultats propres. Vous ne pouvez pas nous présenter la préparation de quelque chose et l'année d'après, l'événement en tant que tel. Non, chaque année, il faut que vous fassiez une action propre. Pero para el 30% Pour restante, le 30%, ce qu'on peut appliquer, on peut obtenir un autre financement alors où le financement doit être confirmé au moment où l'on présente le projet. Alors, il faut que vous financiez la totalité du projet. En fait, c'est le portefeuille encore. C'est une question. Alors, vous n'avez pas présenté le projet. Si vous posez cette question, c'est que vous ne l'avez pas présenté. La question est que cet appel à projet ne devienne pas une manière d'autofinancer un projet portefeuille, que ce ne soit pas le mécanisme pour autofinancer un projet portefeuille, que le projet, donc, a tout son son dans cet appel à projet, c'est parfait, venez nous le présenter et nous verrons. Mais il faut faire attention, car parfois, les instructeurs, en fait, les instructeurs, ce sont les mêmes, que ce soit pour leur région ou pour le portefeuille. Alors, ils peuvent voir le projet et dire, mais pourquoi ce projet nous a été présenté aux deux institutions? Alors, est-ce que il s'agit d'éviter il faut faire attention dans ce sens. Si vous considérez que le projet donc rentre dans le cadre de notre appel à projet du portefeuille, vous venez, nous le travaillons ensemble, nous le voyons. Mais il faut faire attention dans ce sens. Le financement, hmm, ce n'est pas obligatoire que le financement soit confirmé, mais étant donné que vous devez justifier la totalité du projet et du budget, si vous n'obtenez pas la totalité du budget, dans ces cas-là, il faudrait chercher ou l'autofinancer ou sinon, si vous justifiez moins des dépenses de ce que nous avez présenté, dans ces cas-là, on fera un calcul et bien évidemment, vous allez recevoir moins un montant inférieur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, quelqu'un est en train d'écrire. Bon, alors je vous propose, vous pouvez, vous pouvez noter le séminaire. En fait, si le webinaire vous a beaucoup servi, peu ou rien, c'est un peu pour évaluer.
et pour voir si nous le faisons ainsi l'année prochaine ou si on ne le fait plus parce que ou si on le change. Et bon, j'espère donc votre réponse. J'attends vos réponses. Marie, est-ce que tu peux afficher ton mail et ton téléphone para pour que, para que todo el mundo lo tenga a mano. pour que tout le monde puisse le garder En en todo vue? caso, estamos a vuestra Et nous disposición sommes là, nous sommes para que on est là à votre disposition. Et je mets aussi les QR pour vous connecter à nos réseaux, à notre web. Il faut que vous sachiez que sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver énormément d'informations. Donc là, vous avez mes contacts, mon téléphone. J'essaye toujours de répondre, mais vous êtes très una nombreux. pregunta, Magui. Il y a une question. Si presentamos un total de 20 Si nous proyectos, présentons 20 000 euros de ¿se debe hacer budget, una nous o una devons participación? justifier la Si el grueso del totalité. presupuesto del proyecto Indépendamment du es projet superior al du original, budget se du tendría que projet, seleccionar alors si le projet a una été segunda choisi, convención quand on signe la que se convention, firma conforme alors a la on totalidad del signe presupuesto. Si avec le luego montant de la subvention. Si par la suite, llevamos a cabo quand vous réalisez proyectos votre similares projet, vous n'avez o pas incluso réussi à se dépenser tous les incluyen montants dans ces cas-là, que quelque part on réduirait. los 20.000 Si vous avez para los présenté 20 proyectos 000 euros et que vous avez y demandé une cuando subvention de hagamos 10 el 000 et proyecto qu'au moment de la tengamos réalisation du projet, vous ne 17.500 justifiez euros, pas una vez 17 pasada la totalidad, 500 parce que vous n'avez pas dépensé la totalité, dans ces cas-là, on ferait para donc un calcul que fuera pour, de esas pour 17.000 s'adapter ou esas pour tenir 20.000 compte des euros. 17 500. Ya está, Magui, márcate. Ça y est, excuse-moi Marie, j'ai répondu. Donc, merci. Merci d'avoir participé à ces webinaires. Si vous avez des questions, alors là, que ce soit moi, que ce soit Olivia, on est à votre disposition. Merci à vous tous, à vous toutes, et on se revoit Eskerrik asko, assez rapidement. Merci. guztioi. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.